Good Morning Business, French Tech. Il est 6h47. Je viens de comprendre le nom de notre French Tech. C'est un peu de ma faute, je voulais faire du latin. En fait, c'est Sorare, tout simplement, parce que, évidemment, votre business, c'est la rareté. Ouais. Bonjour Nicolas Julia, cofondateur et PDG de Sorare. Et la rareté, ça rapporte, puisque vous levez ce matin 40 millions d'euros. Parce que vous avez eu le nez creux il y a 3 ans. Vous vous êtes dit, on va réussir finalement à vendre des objets virtuels, à les identifier grâce à la blockchain, à les identifier et à les attribuer à des propriétaires. On a vu hier que Christie's a fait pareil avec cette vente incroyable à 69 millions de dollars d'une œuvre numérique, celle de l'artiste Beeple. On en a parlé tout à l'heure, mais on va parler de vous. Parce que vous vendez en quelque sorte des cartes Panini virtuelles pour jouer à votre jeu Sorare. Exactement, donc comme vous dites, il y a quelques années, on a vu cette nouvelle technologie, les NFT, c'est une machine à créer de la rareté digitale. Non-fungible tokens. Non-fungible token pour le petit nom technique. Mais voilà, ce que ça fait, c'est que ça crée de la rareté digitale, un bien numérique qu'on peut authentifier, sécuriser. Donc on a vu ça, on s'est dit, c'est incroyable, en tant qu'être humain, on collectionne depuis des millénaires dans le monde physique, on va pouvoir le faire dans le monde digital. On s'est dit, mais bon, c'est juste une techno, qu'est-ce qu'on fait? On est 2 gros fans de foot, on a mis l'image des joueurs sur cette techno. Comme ça, vous êtes revenu à cette carte du Panini de l'enfance. Voilà, et on est revenu à effectivement cet objet qu'on connaît, mais on s'est dit, c'est pas tout de collectionner, est-ce qu'on pourrait pas jouer avec ça, engager avec cet objet, pour que ce soit pas uniquement un objet de collection, mais aussi un objet qu'on puisse engager dans un jeu. Donc on a un jeu de fantasy football. Mais sur la carte en elle-même, il y a des cartes pour chaque joueur, elles n'ont pas toutes la même valeur, elles sont dans un nombre limité, c'est ça? C'est ça, elles sont dans un nombre limité, donc on va dire au début de chaque saison, il va y avoir X cartes pour ce joueur, pour cette saison, et donc effectivement, cette notion de rareté digitale est très puissante pour les collectionneurs et pour les fans de sport. Alors, au-delà du coup de génie sur tous ces objets effectivement digitaux, leurs propriétés, je regarde le nom de vos nouveaux business angels et je vois Antoine Griezmann. Et c'est vrai qu'au fond, c'est aussi quelque part une idée de génie pour les clubs de foot et pour le business du football. Parce que eux aussi, les clubs vont pouvoir s'associer à ce type d'initiative. Tout à fait. Les ligues et les clubs de foot ont besoin de développer des nouvelles sources de revenus, encore plus dans le contexte actuel, notamment où on peut appeler le stade par exemple. Et donc nous, on leur apporte une nouvelle source de revenus. On a signé maintenant avec plus de 130 clubs à travers le monde. On va embarquer les principales ligues. C'est-à-dire qu'ils ont des droits d'auteur sur les images quelque part, donc des royalties en fait. Des royalties. Donc, à chaque vente d'une carte, on va reverser au détenteur du droit d'image un pourcentage de la vente. Et donc on va développer comme ça une nouvelle catégorie, un nouveau marché avec les ligues, avec les clubs. Et donc ça, ils sont effectivement très friands de ça. Et puis on va exposer leur marque dans des marchés où on est très présent aux États-Unis, en Asie, où il y a une pénétration de ces NFT qui est très forte. Et donc c'est très intéressant, notamment pour les clubs européens et les ligues européennes. Alors, pardon, l'intérêt c'est d'y jouer. On peut le jouer sur votre plateforme à vous, Sorare, mais aussi sur Ubisoft. Il y a un partenariat sur d'autres plateformes. Alors en fait, une des grosses innovations de ces NFT, c'est qu'on peut les bouger librement. Comme un objet physique, on peut le bouger librement. Si vous achetez une skin dans Fortnite, si vous achetez une carte dans le jeu FIFA, vous êtes enfermé dans un écosystème, vous ne pouvez pas sortir votre objet, d'accord. Ici, vous avez une liberté totale, vous pouvez le revendre, vous pouvez l'utiliser dans d'autres jeux. Donc nous, on est ravis qu'Ubisoft et d'autres géants dans l'industrie du jeu vidéo viennent construire au-dessus de nous. Donc ces cartes sont presque comme une plateforme et on va développer des dizaines d'expériences. On a notre jeu de fantasy foot, mais il y aura d'autres expériences. Il y a déjà d'autres expériences qui sont construites au-dessus. Alors, je regarde vos chiffres. Déjà, sur le seul mois de février 2021, un chiffre d'affaires de 11 millions d'euros est déjà rentable. On était rentable depuis quasiment le premier jour, donc c'est vrai que c'est presque une anomalie aujourd'hui dans l'écosystème de la tech, mais pour nous c'était important, on a réussi à le faire tout de suite, ça nous a amené aussi beaucoup de solidité et de confiance bien sûr, et effectivement on a vendu 11 millions d'euros de cartes en février, là sur les 10 premiers jours de mars on a déjà fait ces 11 millions, donc ça fait depuis 1 an qu'on a lancé la bêta publique, qu'on double ou triple tous les mois. Mais dites-moi, quand on se lance comme ça et dès le premier jour on fait des bénéfices, j'imagine que les concurrents vont vous rappliquer. Est-ce que c'est une technologie extrêmement
précise et compliquée à établir, ou est-ce que vous allez avoir beaucoup de concurrents très vite? Alors, il y a une barrière qui est importante, c'est ces accords qu'on noue avec les ligues et les clubs, qui sont pour la plupart exclusifs, qui sont une barrière importante à l'entrée. Sur les franchises, en quelque sorte. Exactement. Et puis ensuite, on a un effet de réseau, donc avec ces clubs, mais aussi avec notre communauté, où en fait, on va essayer d'établir cette marque culte autour des NFT dans le sport. On va très vite. On a l'ambition de devenir sans doute, on espère, le plus gros groupe de divertissement. Vous êtes parti parmi les premiers, hein, c'est bien. Hein. Et on est parti vite, et il faut qu'on continue à accélérer. Voilà. Bon, quand je vois les autres business angels, en dehors de Antoine Griezmann, je dis que c'est bien parti. Alexis Ohanian, le cofondateur de Reddit. Gary Vaynerchuk aussi, l'entrepreneur. Bref, ça va. Je pense que ça commence bien cette aventure. C'est bien vu. On est bien accompagné. On a Benchmark aussi, qui est un des 3-4 plus gros fonds américains, qui a investi très tôt dans Twitter, Instagram et pas mal de boîtes iconiques B2C. Et donc voilà, on a la chance d'être accompagné par des investisseurs qui ont vu des réussites mondiales à grande échelle, et c'est ça notre ambition. Bon, merci Nicolas Julia, cofondateur PDG de Sorare. Je vais jeter mes cartes Panini.